Bonsoir, chers invités, bonsoir, chers membres de la communauté. Je me présente, je suis Mohamed Kaba Kourouma, le directeur général du Fonds Cultural Bridge. Et c'est un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre du PCB Award. Bon, comme vous le savez, cette année, c'est la 3e édition et cette 3e édition tombe sur une période très critique de notre vie. Bon, comme vous le savez, actuellement, nous traversons cette pandémie qui a bouleversé nos vies entières et tout le monde a dû s'adapter. Et nous aussi, en tant qu'organisme culturel, nous avons dû adapter toutes nos activités par rapport à ces nouvelles exigences sanitaires. Et encore, nous vous disons merci pour votre support, pour être avec nous durant toute cette période. Donc, comme je le dis, cette année, nous sommes réunis pour célébrer quelques personnalités, entreprises et organismes de la francophonie albertaine ici à Edmonton. Ça, ce sont des individus, des organismes ou entreprises qui ont contribué à l'éblouissement de notre francophonie. C'est des gens qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur savoir, qui ont contribué à ce que notre francophonie soit la plus meilleure possible. Et aussi, nous vous disons merci parce que vous avez été très, très nombreux à participer au vote et surtout à la nomination et au vote. Et il y a eu plus de 1000 votants, donc nous vous en sommes très, très reconnaissants. Donc cette année, nous avons 6 catégories. Nous avons la catégorie l'homme de l'année, la catégorie femme de l'année, la catégorie leadership féminin. Ça, c'est le prix Adamiatou Konaté. Nous avons le prix du meilleur entrepreneur qui est divisé en deux. Il y a le prix du public et nous avons le prix du jury qui est décerné par le Conseil de développement économique de l'Alberta, le CDAE. Nous avons aussi le prix de la communauté de l'année qui est décerné par la FRAP, qui est la francophonie albertaine plurielle. Et nous avons le dernier prix qui est le prix de l'organisme de l'année. Et dans chaque catégorie, nous avons 3 nominés. Et je vous dis, les 3 nominés sont tous dans les différentes catégories des personnalités, des entreprises ou des organismes qui ont réellement contribué à la fortification de notre francophonie. Donc, nous, en tant qu'organisateurs, nous sommes contents du plateau qui a été offert et surtout que les différentes nominations sont issues des membres de la communauté. C'est les membres de la communauté qui ont procédé aux différentes nominations. Donc, grand merci à tout le monde, grand merci à tous nos partenaires, tous ces organismes, ces entreprises et ces personnes qui nous ont soutenus durant toute cette année et surtout sur cet événement. Donc, grand merci à notre francophonie et nous demandons à tout le monde d'être vigilant durant cette période des fêtes. Tout le monde, nous vous demandons à tous de respecter toutes les consignes comment on appelle ça, de santé publique qui vont être émises par les autorités publiques. Donc, restez connectés et profitez de cette belle projection qui va vous présenter nos 16 nominés, qui va vous présenter nos 18 nominés et nos 6 lauréats par catégorie. Merci encore et au nom de toute l'équipe du PCB, nous vous disons grand merci pour avoir été avec nous durant toute cette année. Sans oublier que c'est la période des fêtes, donc au nom de toute l'équipe du Pont Cultural Bridge, nous vous souhaitons joyeux Noël et en même temps nous vous souhaitons nos meilleurs vœux de nouvel an et que cette nouvelle année 2021 soit meilleure sur tous les plans à cette année qui nous quitte ou bien que nous quittons. Merci encore et bonne vision. Alors, bonjour. Il me fait plaisir, à titre de marraine du Pont Cultural Bridge, de vous offrir un message dans le cadre de la remise de prix annuelle de l'organisme. C'est un réel honneur de vous adresser la parole aujourd'hui.
Je tiens à féliciter chacun et chacune des nommés de toutes les catégories cette année pour leur implication dans la communauté auprès d'individus ou d'organismes œuvrant dans les divers secteurs, que ce soit dans les catégories de l'homme ou de la femme de l'année, la communauté de l'année, le leadership féminin, l'organisme de l'année ou l'entrepreneur de l'année. Vous avez quelque chose à être fier. Acceptez cette reconnaissance avec joie. Je félicite à l'avance les récipiendaires qui recevront ces prix et qui se seront démarqués. Je tiens aussi à féliciter le Pole Cultural Bridge qui, après quelques années seulement d'incorporation, touche maintenant du financement via Patrimoine canadien. C'est une superbe réalisation. Depuis la mise sur pied de l'organisme, les bénévoles et son directeur, Mohamed Kourouma, ont travaillé d'arrache-pied pour offrir des activités de qualité, dont celle-ci, à créer des ponts importants. Vous avez su, Mohamed et toute l'équipe du pont, même en temps de pandémie, à démontrer votre persévérance et trouver des moyens pour aller de l'avant avec des projets innovateurs, inclusifs et interactifs. Bonne célébration. Bonsoir et bienvenue au PCB Awards 2020 organisé par le Pont Cultural Bridge. C'est un vrai plaisir de vous compter parmi nous ce soir et nous espérons que vous avez beaucoup de plaisir également à nous suivre. Je m'appelle Joris, je suis directeur au service aux entreprises du Conseil de développement économique de l'Alberta, organisme qui appuie les entrepreneurs francophones en Alberta. Et nous tenons à féliciter les entrepreneurs nominés pour le prix Entrepreneur francophone de l'année 2020. Et l'entrepreneur francophone 2020 du PCB Awards est Je m'appelle Alphonse Ndem-Ahola, je suis le directeur général de la FRAP et j'ai le plaisir cet après-midi de vous faire part de la remise du prix à la communauté la plus dynamique. Mais avant d'y arriver, je voudrais vous dire qu'avec le PCB, nous avons beaucoup travaillé dans le cadre de la promotion des communautés parce que comme vous savez, la FRAP est très attachée à la promotion de ces communautés. Et la FRAP travaille beaucoup pour permettre à ces communautés-là de se faire valoir, de pouvoir se faire représenter et aussi travailler évidemment pour l'épanouissement de ces communautés. Dans ce cadre-là, nous avons travaillé longtemps, nous travaillons depuis quelque temps avec le PCB et nous supportons beaucoup le PCB dans cette entreprise. Et dans le cas d'espèce, nous avons appuyé le PCB pour identifier et encourager la communauté la plus dynamique dans notre francophonie albertaine. Et cet après-midi, j'ai le plaisir de vous faire cette annonce pour que vous puissiez savoir quelle est la communauté qui a été identifiée comme celle qui s'est vraiment distinguée cette année 2020, malgré la COVID, malgré les défis, malgré tout ce que vous connaissez. Le vainqueur du PCB Award 2020 de la meilleure communauté est Bonjour, mon nom est Sarah Nyakerou. Je suis la directrice de l'Institut Guy Lacombe de la famille. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous présenter le prix du leadership féminin. En quelques mots, je dirais que le leadership féminin est représenté par des femmes qui évoquent cette capacité d'inspirer la confiance, à guider les autres et à les influencer positivement pour atteindre leurs objectifs. En tant que représentante des femmes de l'Alberta de la Coalition des femmes, au sein de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne, il me fait plaisir de présenter le prix du leadership féminin à la personne suivante.
Mon nom est Carole Saint-Cyr, je suis la directrice de Radio Cité 97,9 FM. Félicitations déjà à tous les nommés pour ce prix BCB Awards. Et puis, il est de mon devoir de vous annoncer que, et avec plaisir, le lauréat ou la lauréate du prix de l'organisme de l'année est... Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Paulina Lazzarini, responsable des relations publiques chez Accès Emploi. Nous sommes très heureux de participer en tant que partenaire pour le PCB Award 2020. Nous sommes heureux de cette initiative et nous tenons à féliciter tous les lauréats. Nous sommes contents de présenter le PCB Award de la femme de l'année. Nous sommes heureux de cette initiative et nous tenons à féliciter tous les lauréats. Accès Emploi est très heureux de remettre le PCB Award 2020 de la femme de l'année. Accès Emploi est heureux de participer en tant que partenaire pour l'édition de PCB Awards 2020. C'est un véritable honneur pour Accès Emploi de remettre le prix PCB Award de la femme de l'année 2020. Nous félicitons à toutes les femmes nominées pour avoir œuvré sur l'intégration et la diversité au sein de la communauté francophone. La lauréate de PCB Award et femme de l'année est Bonjour, mon nom c'est Yik Kamara. J'ai eu l'honneur et le privilège d'être nominé et élu homme de l'année 2019 du PCB Award. Alors c'est quoi être homme de l'année? C'est une récompense de l'investissement communautaire pour la francophonie et tout ce que nous faisons dans notre communauté et pour notre communauté. Alors c'était un honneur pour moi et je remercie d'ailleurs toutes les personnes et le PCB qui a organisé cela et aussi toutes les personnes qui étaient nominées avec moi l'année dernière. Donc encore une fois cette année, le PCB me fait l'honneur de pouvoir participer à cette initiative. Cette année, le PCB me fait l'honneur de pouvoir annoncer le gagnant de l'édition 2020. Et je sais que tous les nominés le méritent, mais à la fin, il n'y a qu'un seul candidat qui pourrait être élu homme de l'année 2020. L'homme de l'année 2020 du PCB Award est